Une année 2024 riche. Alors une année 2024 riche, puisqu'en fait, vous vous souvenez, au printemps, on a annoncé notre nouveau plan, on a un plan stratégique 2027. Notre nouveau plan, à l'image de ce plateau, il repose sur nos 3 pôles. On a 3 pôles chez April, l'assurance de personnes, le pôle dommage, donc tout ce qui est autour de l'IARD, et puis la santé internationale. Donc on continue cette croissance à l'aune du plan. On est un groupe qui fait beaucoup de croissance, on a fait sur les dernières années des croissances à 2 chiffres, et on vise la même chose en croissance organique. Et puis on veut compléter, parce que nous, cette stratégie de diversification, on la trouve payante. On le voit, une année 2024 où on a certains marchés où on subit des vents contraires. Je pense à l'assurance emprunteur avec l'immobilier qui est un peu atone. C'est pas forcément les meilleures années. Donc une stratégie comme April d'être multi-ligne de business, c'est très payant. Donc on va continuer puisqu'on l'avait annoncé et on a eu la chance de faire une belle acquisition au mois de juillet. On rajoute un 4e pôle avec l'acquisition de DLPK, plus connu avec la marque Norcia. Donc ce sera le pôle épargne qui est vraiment un 4e pôle pour le groupe. Et puis, j'en ai parlé, croissance organique, et on va continuer à faire du M&A, parce que l'ambition d'April à l'aune du plan, c'est d'être un leader français d'envergure mondiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Leader français, on est déjà leader du courtage grossiste, mais en fait, le courtage grossiste, c'est rien du tout par rapport à la concurrence avec laquelle on se bat. Nos concurrents, ce sont les assureurs, les mutualistes, et bien évidemment le courtage grossiste. Donc, on a encore de grosses parts de marché à prendre en France. Donc, notre objectif, il ne faut pas se tromper, on est français, on veut continuer à se développer en France. Mais à côté de ça, on a une stratégie de développement à l'international, à travers l'IPMI, enfin la santé internationale pour les expatriés et les étudiants, mais également sur d'autres marchés européens. On a fait l'acquisition en début d'année d'une société qui s'appelle Lexam au UK, c'est du 2 roues, et on est maintenant présent en 2 roues en France, bien sûr, via April Moto, en Espagne, et au UK maintenant, et on va continuer d'aller chercher des acteurs qui vont compléter le dispositif April à l'international, et bien évidemment tout ce qui est santé internationale. Donc ça, c'est l'ambition du plan, et cette ambition, comment on la nourrit? Alors Pascal en a beaucoup parlé tout à l'heure, on va capitaliser sur tout ce que l'on a fait sur ces dernières années. On a maintenant un socle digital à travers April On, les parcours, tout ce qu'on a fait, on n'en a pas parlé aussi, mais en APIisation pour des partenaires plateformes comme Gassen qui ont leurs propres extranets mais qui travaillent sur nos API. On va capitaliser là-dessus. On va avoir beaucoup de développement, Pascal en a parlé, à travers le portefeuille, etc. On va renforcer encore nos expertises. Une des marques de fabrique d'April, c'est que peu importe la ligne de business sur laquelle on est distributeur, mais on fait également la gestion avec une image qui est d'une bonne qualité de gestion. On va la renforcer encore, rajouter de l'expertise, parce qu'elle a donné un exemple sur l'emprunteur tout à l'heure, ce n'est qu'un exemple. Et puis, on continue sur l'animation commerciale. On a des forces commerciales terrain de plus de 120 personnes chez April, mais également des sédentaires, et on renforce les expertises. Et puis, le dernier point, ça va être les synergies. Je vous ai parlé de l'acquisition de DLPK. Dès 2025, on va mettre à disposition de nos courtiers sur le territoire français des offres retraite pour aller compléter la proposition de valeur d'April, tout simplement. Et notre objectif final, pour atteindre cette ambition, ça va être de continuer à travailler sur l'expérience de nos courtiers, pas pour avoir une PES, mais pour continuer à œuvrer ensemble.